Chapitre 4, l'analyse spectrale, niveau terminal S et nouveaux programmes. Bien en introduction, qu'est-ce que l'analyse spectrale? La matière interagit avec les ondes électromagnétiques. La spectroscopie, c'est l'étude quantitative des interactions entre la lumière et la matière. Elle permet de déterminer la nature et la concentration d'espèces chimiques présentes dans un échantillon de matière. Alors je prends un exemple tout simple. On a un bécher, on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bécher. Eh bien, la spectroscopie va nous permettre de déterminer qu'à l'intérieur de ce bécher, le liquide contient de l'acide benzoïque. Et puis, sa concentration est de, par exemple, 10-2 mol par litre. Voilà à quoi nous sert la spectroscopie. Commençons à étudier dans un premier temps l'appareil qui nous permet de faire de la spectroscopie. C'est le spectrophotomètre, évidemment. Je vous propose dans un premier temps d'utiliser le spectrophotomètre que vous pourrez obtenir en cliquant sur cette animation. Vous ferez varier les différents paramètres de l'animation et vous vous poserez la question comment évolue l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, puis de la concentration pour une solution de permanganate de potassium. Ce spectrophotomètre est constitué d'une source de lumière blanche. Cette source de lumière blanche traverse un monochromateur. Ce monochromateur permet de sélectionner une longueur d'onde précise. Cette radiation lumineuse va traverser un séparateur de faisceaux. Nous choisirons la solution de permanganate de potassium à analyser. Le séparateur de faisceaux va traverser une première cuve qui contient le solvant, généralement c'est de l'eau, dont l'absorbance est nulle, ce sera l'absorbance de référence, et le deuxième faisceau va traverser la solution de permanganate de potassium. Comment évolue l'absorbance de la solution en fonction de la longueur d'onde? Eh bien, on voit que pour une solution, pour une radiation de couleur violette, l'absorbance vaut 0,77, elle est relativement importante. Ensuite, elle diminue pour les radiations de couleur bleue. Puis, pour les radiations de couleur verte, elle est au maximum. Et ensuite, eh bien, à nouveau, on observe une décroissance de l'absorbance vers une absorbance quasi nulle pour une radiation de couleur rouge. En général, pour mesurer des absorbances, nous utiliserons une radiation correspondant à l'absorbance maximale, c'est-à-dire une absorbance aux environs de 533 nanomètres qui correspond à une radiation de couleur verte. Comment évolue maintenant l'absorbance en fonction de la concentration? Nous avons une concentration C0, l'absorbance vaut 2. Si nous diminuons par 2 la concentration, nous trouvons une absorbance égale à 1. Par 5, nous trouvons une absorbance égale à 0,4. Et par 10, nous trouvons une absorbance égale à 0,2. L'absorbance semble être proportionnelle à la concentration. C'est effectivement une loi qu'on appelle la loi de Beer-Lambert que nous allons voir dans le grand 1 petit 2. Un spectrophotomètre UV visible est donc constitué d'une source de lumière blanche, un monochromateur qui permet de sélectionner une radiation monochromatique de longueur d'onde précise, un séparateur de faisceaux. En sortie du séparateur, un faisceau traverse la cuve contenant le solvant, généralement d'eau distillée. Le second faisceau traverse la solution analysée. La comparaison des deux faisceaux d'intensité respective I pour la solution et I0 pour le solvant permet de calculer l'absorbance grand A de l'échantillon. La courbe qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde est appelée le spectre de l'échantillon. C'est la courbe A en fonction de lambda. Nous allons voir maintenant une expérience réalisée par Julien au laboratoire qui nous permettra d'établir l'absorbance d'une solution de diode en fonction
de la longueur d'onde qui traversera cette solution. On va déterminer l'absorbance d'une solution de diode en fonction de la longueur d'onde. Pour cela, on dispose de cet appareil, un spectrophotomètre, qui est relié à l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel. Première étape, donc on règle le blanc à l'aide d'une cuve remplie d'eau distillée, que l'on dispose comme ceci. On a donc disposé la cuve en face du repère blanc, et on va maintenant tourner la molette jusqu'au repère 5 pour se placer en calibration. Maintenant, je ferme le clapet, j'appuie sur le bouton transmittance-absorbance de façon à me placer sur la mesure d'absorbance, et enfin, j'appuie sur le bouton 100% qui mesure la valeur de l'absorbance de l'eau distillée. La valeur s'affiche donc et vaut 0, hein? Exactement. Maintenant, on va retirer la cuve d'eau distillée pour la remplacer par la cuve contenant la solution de diode. Je rappelle que le rayon lumineux doit traverser les faces transparentes de la cuve et non pas les faces opaques. Alors vas-y, positionne-le. Comme ceci. On va commencer par une radiation de longueur d'onde de 400 nanomètres. Donc on va tourner la molette sur le repère 2. Voici. On ferme. On visualise la valeur d'absorbance qui est de 2, c'est-à-dire la valeur d'absorbance maximale. Sur le logiciel Spectro, on va utiliser l'option 1, absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc on va appuyer sur la lettre M pour mesurer la longueur d'onde maximum qui a une valeur de 700 nanomètres et la longueur d'onde minimum qui a une valeur de 400 nanomètres. J'appuie ensuite sur Entrée. Donc la longueur d'onde utilisée est de 400 nanomètres. J'appuie sur Entrée et l'absorbance s'affiche. J'appuie à nouveau sur Entrée. À l'aide de la molette latérale, on va maintenant régler la valeur de la longueur d'onde sur 450 nanomètres, comme ceci. Et on constate que la valeur de l'absorbance diminue. On va reporter ce résultat dans le logiciel Spectro. Donc, on a une longueur d'onde de 450 nanomètres, on appuie sur Entrée et on obtient la nouvelle valeur d'absorbance qui est de 0,78. A noter que le point de mesure s'affiche ici sur l'écran. On répète cette opération pour différentes valeurs de longueur d'onde. Comme ça, on peut tracer donc l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Exactement. On va maintenant interpréter la courbe obtenue. Eh bien, pour des longueurs d'onde comprises entre 400 et environ 480 nanomètres, donc dans le domaine du violet au bleu, l'absorbance est maximale, c'est normal puisque c'est une solution qui est de couleur jaune-orangé. Ensuite, en augmentant la longueur d'onde, petit à petit, l'absorbance devient de plus en plus faible, jusqu'à une absorbance minimale à partir de 580 nanomètres, qui correspond à du jaune. Donc de 580 nanomètres à 700 nanomètres, c'est-à-dire dans le rouge. Ici, on a l'absorbance la plus faible pour cette solution de couleur jaune-orangé.